Bonjour chers amis, bienvenue sur cette présentation sur Facebook. Vous qui êtes connectés, je vous salue tous. Merci beaucoup pour cette présentation que je vais vous faire sur les 4 vérités que vous ignorez ou que vous négligez sur l'Église de Dieu. Au cours de cet entretien, je vais m'appesantir sur 4 points essentiels, à savoir Jésus seul construit l'Église et les hommes. Au cours de cet entretien, nous allons également voir Jésus seul possède l'Église et non les hommes. Nous allons également voir Jésus bâtit l'Église sur la vie, le prix de nos bénédictions. Et enfin, nous allons voir effectivement Jésus est passionné pour l'Église et vous. Alors pour commencer cet entretien, je vais vous dire que Jésus vous aime bien et que par lui que nous avons la vie et que nous avons la liberté. Alors, avez-vous une passion pour l'Église? Êtes-vous reconnaissant pour l'existence de l'Église? Comprendre la première occurrence biblique du mot ecclésiaste, traduit par l'Église, dans Matthieu, chapitre 16, verset 18, nous permet d'avoir des perspectives bibliques sur l'Église, tant pour moi, selon Dieu. Alors, dans sa parole, il déclare, Jésus dit, « Je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et dans Matthieu 16 à 18, Matthieu 16, 18, tant pour moi, voici 4 implications tirées de ce texte qui soulignent des vérités négligées sur l'Église. Et donc ces vérités, je venais de vous dire, à savoir Jésus seul construit l'Église et les hommes. Jésus seul possède l'Église et non les hommes. Jésus bâtit l'Église sur la vie, le prix de nos bénédictions et mes enfants. Jésus est passionné pour l'Église et vous. Alors, nous allons aborder le premier point que nous avons énoncé. Jésus seul construit l'Église et non les hommes. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Le Seigneur, Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Personne ne peut construire une Église, c'est-à-dire un groupe de chrétiens rachetés par le sang de Christ. Seul Christ construit son église universelle et bâtissant des églises locales. À cet effet, une église n'est jamais bâtie par les hommes et leur ministère. Nous avons la responsabilité de prêcher la parole de Dieu en tant que chrétiens, d'évangéliser et de vivre une vie d'église véritable durant toute notre vie par la communion fraternelle. Persévérant ainsi dans ses bonnes œuvres, si telle est la volonté de Dieu, une église locale grandira au sein de l'église universelle comme Dieu le Fils. Au 1er siècle à Jérusalem, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous le retrouvons exactement dans Actes chapitre 2, 42 à 46 à 47. Alors, la naissance de l'Église, nous le signons comme petit point, du premier point qui est Jésus, celle qui construit l'Église et non les hommes. Alors, nous ne pouvons pas manipuler la conversion et la vraie croissance de l'Église. Et c'est tant mieux. Alors, soyons fidèles à bien remplir notre ministère selon les perceptions, selon les préceptes divins et non les moyens charnels des fausses églises apostates. En application, sur quoi dépend votre Église pour son existence et sa croissance? La réponse devrait être sur Dieu et sa parole, en mots et en action, dans toute la vie de l'Église. Et là, vous venez de comprendre que clairement souligné en ce qui concerne que Jésus seul construit l'Église et non les hommes. Dans le deuxième point, nous allons voir effectivement, comme annoncé, Jésus seul possède l'Église et non les hommes. Le Seigneur dit, je bâtirai mon Église. En conséquence, personne ne devrait jamais citer l'Église du pasteur Jean, pasteur John, pasteur que sais-je encore, ou de qui ce soit d'autre. Il s'agit de l'Église de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Actes chapitre 20, verset 28, l'apôtre Paul dit aux pasteurs anciens de l'Église des frères, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur et qu'il s'est acquis par son propre sang. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons dans l'Église locale, car elle appartient à Dieu et non aux hommes. C'est l'Église du Seigneur. Si nous confessons que Christ règne dans son Église, alors
sa parole doit être prêchée, verset par verset, selon son commandement. Seigneur, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dans Matthieu, c'est clairement dit dans Matthieu 28, chapitre 28 à 20, en application, nous allons dire de manière pratique, pourquoi votre église fonctionne-t-elle comme elle fonctionne? Pourquoi faites-vous certaines choses dans le culte du dimanche et pas d'autres? Pouvez-vous témoigner devant Dieu que la parole de Christ règne dans toute votre vie? Quelles sont les bonnes questions à réfléchir? Le culte chrétien de plusieurs siècles, selon Justin Martyr, comparé au culte biblique. Si nous disons que notre Église appartient à Christ, mais que nos prédications clients, c'est-à-dire citant seulement quelques versets bibliques pour ensuite contenir les histoires, des opinions, des blagues et des anecdotes humaines, alors notre Église désobéit au commandement de Dieu, prêche la parole de Timothée 4, verset 2, annonçant tout le conseil de Dieu. Vous venez de le voir. Donc, dans le troisième point, c'est-à-dire l'avant-dernier point, Jésus bâtit l'Église sur sa vie, le prix de nos bénédictions. Jésus paya par son sang pour bâtir l'Église selon les Saintes Écritures. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Dans Éphésiens, chapitre 5, 25, l'Église universelle est l'Église du Seigneur, qu'il est acquise par son propre sang. Cela a été dit dans Actes chapitre 20, 28. Nous devons nous rappeler que si Jésus bâtit son Église, la première pierre, la pierre angulaire de la fondation de ce glorieux édifice, dans Éphésiens chapitre 2 à 20, n'était autre que sa vie. Nous sommes ensuite les pierres vivantes, dans 1 Pierre chapitre 2 à 5, que le Seigneur ajoute dans la construction de cette maison spirituelle, 1 Pierre 25, la maison de Dieu qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alors, qu'est-ce que c'est l'église ecclésiale selon la Bible? En pratique, ce qu'il faut retenir, si les pasteurs d'une église locale existent, eux, les bergers d'un troupeau de brebis soumis au bon berger, c'est parce que Dieu a donné ses serviteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, dans Éphésiens chapitre 4, 11 à 12. Et ce don nécessite le sang du Christ. Une autre magnifique implication de la parole du Christ, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dans Matthieu chapitre 16 et 18, est donc le sang précieux de Jésus est le prix payé pour l'existence et l'indestructibilité de l'église. Ayant vaincu la mort par sa mort pour construire l'église, le fléau de la mort ne pourra jamais détruire l'église en tuant des chrétiens. Puisque Jésus a payé si cher pour bâtir et protéger son église, nous devons nous sacrifier aussi pour l'église et sa sainte mission par amour pour Dieu et son peuple. Ceci que nous amène à notre dernière implication. Mais enfin, nous allons aborder le dernier point, Jésus passionné pour l'église et vous. Jésus-Christ est passionné, Jésus-Christ, tant pour moi, aime passionnément son église. L'église pour qui Christ est passionné est seule construction divine sur terre. Dieu ne bâtit aucune autre association, aucune autre organisation, aucune autre assemblée de personnes sur terre. Il bâtit son église et seulement son église. Je rencontre beaucoup trop de chrétiens, d'adorateurs qui sont indifférents envers l'église locale ou encore qui n'ont même pas honte de ne pas aller ou servir dans une église locale. Or, peut-on réellement aimer Jésus sans aimer son épouse, c'est-à-dire l'église? Peut-on réellement aimer Jésus sans aimer sa mission? Peut-on réellement aimer Jésus sans aimer son église? Telles sont les questions qui nous amènent à réfléchir à la vérité de notre passion pour notre Seigneur Jésus-Christ. Sera seulement vivante et grandissante si elle est couplée avec une passion réelle pour l'église universelle manifestée en servant Dieu avec zèle dans l'église locale. En pratique, je veux faire part de l'œuvre que Christ bâtit aujourd'hui avec toute la force et les dons que Dieu me donnera. Et vous, en conclusion, quel verset extraordinaire avons-nous reçu par l'église de Christ? Je bâtirai mon église, que les portes du Seigneur des morts me prévaudront point contre elle. Gloire à Christ, que nos vies reflètent les vérités négligées de ses paroles. Alors,
Alors aujourd'hui, quelles sont vous avez compris les 4 vérités que nous avons abordées concernant cet entretien. Ces 4 vérités qui sont cachées. Sachez que avant la fin de cette vidéo, c'est-à-dire cet entretien, sachez bien que l'église de Dieu, c'est vous. Vous êtes le temple du Christ. Votre corps est le temple du Christ. Votre cœur est le temple du Christ. Quoi que vous faites, sachez-le que votre corps est le temple du Christ. Votre esprit, votre âme est le temple du Christ. Et ce sont les 4 vérités que l'on ne vous apprend pas tous les jours. Ce n'est pas la maison qui est un temple, qui est réellement le temple du Christ, mais votre corps. Dieu ne réside pas dans un temple, dans une maison, mais Dieu réside dans un corps. Dieu réside dans un corps. C'est cet ensemble de corps qui forment le corps du Christ. Votre corps est matériel et immatériel. Il faut bien le comprendre. Je vous exhorte à bien réfléchir sur la question. Sur la base de cette vérité que je viens de vous donner, en Christ, réfléchissez-en. Je vous remercie pour cette brève présentation sur les 4 vérités négligées de l'Église. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Merci.